Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon Bonjour à visionnage. tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de résumé de la tornade Jacques Vabre réelle. Donc on va commencer par les mauvaises nouvelles, enfin, les choses tristes, et on finira par des petites anecdotes que j'ai pu lire, et ensuite on ira sur la carte et déceler les stratégies, les différentes stratégies. Donc la première nouvelle qu'on a apprise, c'est la blessure de William Matelin, comme on peut le voir marqué. Donc il s'est blessé et du coup le bateau ils se sont déroutés et ça sent quand même l'abandon. Je pense que ça sent l'abandon. Après on verra mais ça sent pas bon quand même. Ensuite la deuxième nouvelle, alors je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, je le sentais parce que je voyais le bateau faire route. Je pensais qu'il allait aller à Lorient, c'est ce qui était prévu au départ, mais ils ont fini par décider d'aller à Brest. Pourquoi Brest? Je pense que c'est aussi parce qu'il y a les équipes des ultimes qui sont là et qui sont prêts à donner des coups de main. Alors c'est là où on voit la solidarité dans le monde de la voile. Ils l'ont fait avec MAS, pas MSF, mais là du coup c'est lui. Mais c'est avec VNB qui est reparti. Ils ont eu un coup de main d'une des équipes techniques des ultimes, d'un ultime, et du coup c'est plutôt cool. Donc voilà, MACSF qui fait route du coup vers Brest, enfin qui est à Brest, pour réparer son problème suite à son talonnage devant Etretat. Nous avons aussi eu un abandon, donc l'abandon du classe 40 SOS Méditerranée, le 141, qui fait route, qui abandonne suite à des problèmes. Il a pété des spies, enfin, il a trop de problèmes et du coup, il y a des problèmes d'informatique aussi, de ce que j'ai lu, donc il préfère ne pas insister et pas prendre de risques. Et il y a aussi un bateau qui fait route vers la Terre. Alors, j'avais vu ça. Vous voyez en même temps que moi, du coup, hein. Voilà. C'est le classe 40 japonais Kyo, qui est le 146, du coup, qui fait route vers la Terre pour réparer. Pour l'instant, il n'y a pas d'abandon. Euh, voilà, on n'a pas les. Voilà, il a déchiré son spi médium. Donc, peut-être un. Ils vont rentrer, ils vont réparer le spi et ça doit aller assez vite normalement. Réparer un spi, s'il est juste déchiré, on n'a pas de trop d'infos, on voit juste qu'il est déchiré. Peut-être que c'est réparable en voilerie rapidement, donc je pense que c'est ça l'idée. Donc il se déroute sur l'Orient. Voilà pour les tristes nouvelles de la journée. On a eu des petites informations aussi sur alors les problèmes qu'il y avait, c'était, je vous avais parlé du problème sur Vers un monde sans sida. Donc la key n'a pas l'air d'avoir, enfin le Vers key n'a pas l'air d'avoir rebougé d'après ce qu'il disait. Mais ils font quand même attention à ce problème et ils évitent de la basculer trop. Et par contre, on a appris qu'ils avaient fait une petite pirouette pendant la nuit en voulant passer le pilote automatique en mode vent, ça n'a pas accroché et ils ont fait un empannage sauvage. Et ils ont aussi le Genaker qui est mal enroulé et là on se dit heureusement qu'il y a les filets à l'avant. À l'avant des IMOCA, si vous regardez, il y a des filets. Alors ça sert pour plusieurs choses. Ça peut retenir les voiles et ça peut aussi retenir un bonhomme qui se casse la figure. Il y a les longes il y a les longes aussi pour être tenu au bateau. Mais là, du coup, d'après ce que j'ai compris, il a été en voulant affaler,
En fait, la voile s'est regonflée, comme elle était mal roulée en haut, elle s'est regonflée par en dessous, et il a été projeté contre les filets. Et s'il n'y avait pas eu les filets, je pense qu'il serait peut-être passé par-dessus bord. Alors, en étant accroché, j'espère qu'il était accroché. On n'a pas l'information, mais ça peut être très grave, ce genre de choses. Donc, du coup, maintenant, on va aller voir les... On va se mettre en plein écran. Clac. Du coup, on se retrouve sur le classement, enfin sur la cartographie. Donc, on va commencer traditionnellement par les bateaux les plus rapides. Donc, les multi 50. On a une lutte très intéressante. Alors, en tête, c'est toujours Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil sur Solidaire en peloton, Arcep qui sont en tête. Ça risque de pas trop changer. J'ai l'impression ils sont au-dessus du lot. Ils sont quand même très bons. Donc on verra ça, mais j'ai l'impression que voilà, comme vous pouvez voir, le deuxième est à 55 000, le troisième est à 62 000. Par contre, pour les deux autres places, ça se joue assez serré. Alors ça s'est un peu écarté là, mais par exemple vous avez Gilles Lamy, donc comme je vous ai dit, 55 000, Gilles Lamiré avec Antoine Carpentier sur groupe GCA, 1001 sourires qui sont à 55 000 du premier et le troisième est à 62 000. Sébastien Rogue et Mathieu Souben sur Primonial. Donc c'est quand même assez serré. Ce matin ils étaient à 0,5 000. Donc là ça s'est un peu écarté, mais c'est encore, ça se bat bien. C'est plutôt intéressant à suivre. Alors ça se suit, vous voyez la manœuvre. On a eu un virement de bord ici. Le virement de bord en fait c'est parce que le vent a basculé au sud-ouest. Et du coup ils ont décidé de virer de bord. Au lieu d'aller vers l'ouest, ils ont viré de bord pour gagner dans le sud. Sachant que maintenant ils vont être au près et plus loin il y a une barre sans vent. Alors attendez, je vais vous mettre la météo. La météo, la météo, la météo. Je la recherche, elle est là. Ah voilà. Ça charge. Voilà, donc là il y a du vent. Mais comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir le voir là. Alors il y a un peu de vent qui arrive. Mais après il n'y a plus d'air quoi. Et en dessous, ici, donc déjà il va falloir tricoter le long des côtes. Enfin il va falloir tricoter ici, là, au près. Et ensuite, par ici, il n'y a pas un gramme d'air. Il y a une grosse molle qui s'installe. Et il faut trouver un moyen pour la traverser. Vous voyez, là, il y a une molle. Il y a une grosse molle. Et donc, on va voir par la suite ce que font certains bateaux pour essayer d'éviter cette molle. Donc, comme je vous disais, les multi 50 se suivent. Hein, c'est pas inintéressant, mais voilà, il y a une lutte au contact. C'est plutôt joli à regarder. Maintenant, nous allons passer sur les IMOCA. Et là, il y a des choses à dire. Parce que là, on a de la stratégie assez radicale. Vous avez des bateaux qui partent complètement vers l'ouest, qui n'ont pas viré de bord au moment de la bascule sud-ouest. Ils ont, eux, au lieu d'aller au sud-ouest, ils sont partis vers l'ouest, sans virer de bord. Donc en tête, Alex Thompson avec donc son Hugo Boss, Louis Burton sur Bureau Vallée et Yannick Bestaven sur Maître Coq. Donc ils sont plusieurs comme ça à ne pas avoir viré. Alors, et il y en a qui sont partis du coup au sud, qui eux ont viré au moment de la bascule, enfin au moment où le vent est passé au sud-ouest, et qui du coup eux vont aller tricoter le long de la côte. Alors du coup je vais vous expliquer ces stratégies. Ceux qui partent au sud-ouest, du coup, privilégient du coup la route la plus courte et n'ont pas envie d'aller dans un coup de vent. Clairement, il y a deux choses, je pense. Pour eux, il y a deux choses. Pas envie d'aller dans le coup de vent.
pour préserver le matériel, parce que la route est encore longue, et privilégier la route la plus courte. Donc, longer entre guillemets l'orthodromie. L'orthodromie, c'est le chemin le plus court entre deux points. Donc là, en ayant viré, ils font du sud, ils se rapprochent de l'objectif. Il n'y a pas trop de risques. Ils prennent pas trop de risques. Et on voit que en tête de ce classement-là, on va dire, on voit des Nicolas Luneven avec Kevin Escoffier, Samantha Davis, Armel Lecléache avec Clarisse. Voilà, il y a... Et on a des stratégies un peu intermédiaires. Donc là, eux ont plongé complètement sud et vont longer plutôt la côte. Et on a une stratégie un peu intermédiaire, donc qui part pas sur du radical à l'ouest, mais qui reste un peu au centre. Donc on a Jamie Bayou, on a Charlie Dalin, on a Giancarlo Pedot, et c'est qui en dessous? Boris Herman. Donc je vais vous expliquer pourquoi l'ouest. Alors pourquoi ils partent à l'ouest comme ça? Pour l'instant, la situation sur l'Atlantique est assez bloquée. On a un vent, enfin on a un système dépressionnaire qui est bloqué, qui reste sur place. Mais à partir de jeudi, donc pas demain mais après-demain, la situation va se débloquer et la dépression va commencer à avancer. Va réavancer, va monter vers le nord, va aller vers l'Irlande. L'idée de ces bateaux-là, c'est d'aller chercher, de passer la dépression et d'aller chercher un flux de nord derrière qui normalement va les emmener jusqu'à dans les Alizés sans passer par la bulle sans vent. Problème, c'est qu'on fait plus de route. Mais on devrait aller plus vite. Ces bateaux-là devraient aller plus vite, enfin, ont plus de vent. Donc, normalement, plus rapide. Ça va être super intéressant à suivre, clairement. Très très intéressant à suivre. Et c'est un peu ce qu'on attendait, quoi. Clairement, moi, c'est un peu ce que j'attendais. Là, il y a des stratégies, ça va être super intéressant. Franchement, allez les gars, battez-vous, ça va être cool. Le problème de ceux qui partent, du coup, à l'ouest, c'est qu'ils vont avoir plus de vent, ils vont passer dans la dépression, donc peut-être qu'ils vont rencontrer des conditions plus dures. Donc il y a plus de risque de casse que ceux qui vont passer proche de la côte, qui auront un peu moins de vent. Et du coup qui ont moins de risque de casse, quoi. Et ceux qui passent au centre, qui vont essayer le centre, c'est plutôt c'est plutôt de la stratégie un peu conservatrice, mais pas trop, quoi. On s'éloigne pas trop de la route, mais peut-être que là-haut ça passe mieux, donc on va moins prendre du radical. Et là, on voit que clairement, ça peut se jouer, hein, clairement. En regardant, en faisant avancer les fichiers. En faisant avancer les fichiers, on voit que derrière, il y a la fameuse dépression qui arrive. C'est celle-là dont on parle, qui s'approche là. Alors c'est un gros coup de vent, hein. Vraiment c'est énorme. Mais, du coup, en dessous, on a une veine de vent. On va dézoomer un peu. Voilà. En dessous, on a la veine de vent qui nous amènerait jusqu'aux Açores. Enfin, jusque dans les Alizés. Ici. Donc c'est un risque. C'est beaucoup plus de route. Mais je pense que le risque vaut le coup d'être pris. Moi, je suis encore plus radical sur Virtual Regatta. Après, sur Virtual Regatta, on n'a pas la casse aussi, hein, donc ça aide. Et voilà. Du coup, pour les IMOCA,
C'est tout. Je peux vous donner le classement. Donc pour l'instant, on a Charlie Dalin, pas Charlie Dalin, mais Jérémy Bayou en tête sur Charal. Charlie Dalin, deuxième sur Apivia. PRB en troisième position. Mais là, les classements vont commencer à plus vouloir rien dire parce que vu les stratégies, au bout d'un moment, les classements, il faut arrêter de les regarder parce que quand vous avez des stratégies comme ça part un peu dans tous les sens. Et c'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez, on va chercher sur le classement Hugo Boss est 17ème. Mais il est sur une stratégie complètement radicale, à 94 000 du premier. Mais au final, il est pas autant à la ramasse que ça, quoi. Il faut s'en méfier. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que pour l'instant, sur les IMOCA, nous n'avons pas d'abandon. Nous n'avons pas d'abandon. J'espère que ça va pouvoir être réparable sur MACSF. Ça devrait pouvoir le faire. Mais c'est plutôt pas mal. Si les IMOCA peuvent bien finir, ne pas abandonner et tout, ça veut dire que les bateaux sont de plus en plus solides. Comme sur la dernière Jacques Vabre, il n'y avait pas eu d'abandon. Dans les IMOCA, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va passer aux classes 40 pour finir cette vidéo. Donc, en classe 40, nous avons en tête... Nous avons aussi des stratégies, du coup, en classe 40. Il y a des personnes qui vont aller à l'ouest. Il y en a qui vont à l'ouest et il y en a qui plongent au sud. Donc, en tête des sudistes... Bah, un sudiste, j'ai envie de dire. Enfin, un qui prend vraiment la direction du sud, là, qui a pas l'air de vouloir virer. Qui de Pavant sur Made in Midi, qui a l'air de vouloir vraiment aller au sud. À voir ce que ça donne. Donc il est troisième au classement. Mais pareil, ça va commencer à plus vouloir rien dire les classements. Mais en tête, du coup, nous avons Chapelier. Donc sur Aina Enfance, c'est à venir. Ensuite, nous avons Fabien Delahaye sur Layton. Et en troisième, du coup, de Pavant et Nebou. Du coup, c'est pareil que les IMOCA, hein, c'est la même stratégie en gros, sauf que eux vont un peu moins vite. Donc, en fait, quand la dépression va se déplacer, ils vont l'attraper au moment où elle va se déplacer, quoi. Alors que les IMOCA vont peut-être l'attraper un petit peu avant qu'elle commence à se déplacer, peut-être. C'est à voir. Mais les classes 40 ne sont pas assez rapides pour le faire. Et on voit du coup derrière le classe 40 qui fait route vers le port pour réparer son spi. Là, nous avons le bateau de Matelin Moreau qui du coup est rentré parce qu'il est blessé. Et là, si je ne me trompe pas, c'est SOS Méditerranée qui va abandonner. Du coup, en classe 40, nous avons déjà deux abandons. Deux abandons, peut-être trois avec Béjaflore. C'est dommage, c'est une belle classe par contre, hein. C'est quand même une belle classe. Et notre petit numéro 1 là, qui est déjà à 117 000 du premier. Mais on peut quand même les encourager parce que c'est courageux d'aller sur cette course avec un bateau qu'on ne sait pas compétitif. Moi personnellement, je pourrais vraiment pas. Donc on peut les encourager et j'espère qu'ils iront au bout, qu'ils pourront aller au bout parce que ils le méritent. Ils le méritent. Mais de toute façon, ils méritent tous d'arriver au bout, de toute façon. Malheureusement, la voile est un sport mécanique et des fois la mécanique fait défaut. Et du coup, mes favoris, mes préférés restant, on va dire, sur la classe 40, ils sont où? Donc, Delahaye, deuxième, c'est bien, je suis content. Ensuite, Cédric Château, sixième. Yes! Allez, Cédric.
Et Pierre-Louis et Caliste sont 13e, ce qui est plutôt pas mal. Ils sont à combien du leader? On va regarder ça tout de suite. Ils sont à 50 000. On va voir quelle stratégie ils vont prendre, mais j'ai eu un peu peur pour eux là au départ quand ils ont eu leurs problèmes d'électricité. Ils avaient plus de batterie et du coup ils sont partis un peu en retard des pontons, mais ça a l'air de bien se passer. Donc c'est un bon duo qui s'entend très bien. Donc je leur souhaite d'aller loin et de faire un beau classement et de faire une belle trace. Voilà. Du coup c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette deuxième vidéo sur cette deuxième journée de Transat Jacques Vabre réel. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, donc qui sera la Transat virtuelle. Donc demain à 13h. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, les vidéos sur, sur la Transat virtuelle sur Virtual Regatta que je fais en IMOCA sortent à 13h. Voilà, à 13h tous les jours. Et alors qu'on voit qu'on est à 2 jours, 0 heure, 32 minutes et 18 secondes de course. Voilà, du coup je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!